Donc on va faire du jus de pomme maintenant. Donc on a préparé 400 g de pommes en petits morceaux. Donc c'est des pommes bio. Donc on a laissé la peau sur l'extérieur et on les a découpées en petits morceaux comme ça qui passent bien dans l'entonnoir de ces trois machines. Donc on va commencer par le hand-gel. Donc avec l'hand-gel ici, donc il faut toujours pousser un peu, mais c'est beaucoup plus facile qu'avec la carotte, parce que la pomme étant très molle, elle passe très bien. Bon, elle n'est jamais prise. Ah, il y a un petit morceau qui est tombé là. Elle n'est jamais prise toute seule comme sur un vertical par exemple. Donc il faut toujours pousser un peu. Mais voilà, il ne faut vraiment pas pousser beaucoup. Juste avec un doigt comme ça, hop, ça descend. Donc surtout si on n'en met pas beaucoup, c'est assez facile. Voilà, un petit morceau, voire deux à côté. Hop. Voilà, tac. Voilà, on appuie bien sur tous les morceaux qui sont restés au fond là. Voilà. Donc là le jus coule bien. On va faire une petite marche arrière. Pour tout éliminer. Encore une petite marche avant. Donc là on voit toute la pulpe un peu qui est restée à l'intérieur qui avance vers devant. Il y a encore quelques gouttes qui tombent. Voilà. Donc voilà pour le hand-gel. Donc on va regarder ici un peu les fibres. Voilà. Donc déjà on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour 400 g de pommes, il reste vraiment très peu de fibres. Donc elle est encore un peu humide par rapport à la carotte qui était vraiment bien sèche, mais c'est vraiment peu et c'est surtout de la peau en fait qui est restée là. Après au niveau du jus, voilà le résultat du jus. Donc on mesurera tout ça un peu plus tard. Donc là on vient de faire un petit jus de pomme avec le hand-gel 5500. Donc deuxième modèle pour le jus de pomme, c'est l'Oscar DA 1000. Donc pour la douille de réglage, on va la régler la 3-4 pour la pomme. Voilà, donc on va commencer à faire les pommes. Donc là on a 400 g de pommes coupées en petits morceaux. Donc là on met les pommes, les morceaux de pommes. Donc la prise est un peu moins bonne qu'avec les carottes qui étaient bien dures. Mais au début là, si on n'en met pas trop d'un coup, les morceaux de pommes sont pris quasiment tous. Donc là on voit qu'il y a un morceau de pomme qui reste un peu à flotter au-dessus de la vis. Donc avec un petit poussoir, ça permet de le faire avancer. Donc l'important avec les fruits qui sont un peu mous, avec un modèle comme ça, c'est de ne pas en mettre trop d'un coup, pour pas créer une congestion ici et que ça fasse de la purée après qui bloque un peu tout. Donc là on fait que de la pomme, mais si on a des fruits mous, après l'idéal c'est toujours de rajouter vers la fin un fruit dur comme la carotte ou la betterave qui permet après d'évacuer toute cette pulpe. Donc là on voit que ça commence à créer un peu de compote autour de la vis. Donc ce qui est tout à fait normal sur un modèle à vis unique. Après on peut jouer aussi sur le réglage de la vis ici, de la douille de pression pour créer plus ou moins de compote.
Donc là on voit qu'il y a de plus en plus de compotes ici qui se créent. Là, plus on ajoute, chaque fois il y en a un peu qui reste. Mais c'est pas grave parce que les morceaux ils vont quand même bien passer. Et là on a bientôt fini. Donc si on fait un mélange de jus, ben là on passerait à la fin quelques morceaux de carottes qui enlèveront en fait toute cette pulpe. Voilà, donc là on a mis les derniers morceaux. Voilà. Donc là on va faire une petite marche arrière. Ça permet de faire revenir toute la pulpe vers ici pour après la dégager et la refaire passer dans la vis. Voilà. Donc là, voilà. Donc là tout est passé. Donc il reste toujours un peu de pulpe. Cette pulpe là, si on ne met pas des fruits ou des légumes durs, elle va rester là. Donc c'est une perte, mais c'est pas très grave, on peut la récupérer pour la manger comme ça parce que c'est de la bonne compote. Donc là on vous fait que des fruits, des jus de fruits uniques pour vous montrer un peu l'utilisation et aussi les rendements pour pouvoir comparer les machines. Mais en général vous faites des jus de mélange de légumes avec un peu de fruits. Donc vous mettez toujours les fruits ou les légumes les plus durs à la fin. Donc là c'est fini pour le Oscar. Donc on va récupérer voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup non plus là, comparé au Angel, c'est assez similaire. C'est pareil, c'est pas totalement sec, mais c'est un peu collant. Et pour le jus, donc voilà le jus pour 400 g de pommes. Donc voilà, on vient de faire un jus de pomme avec l'Oscar DA1000. Un dernier modèle avec pour la pomme, c'est le modèle vertical, le Huron HH2. Donc pareil, on va faire le jus, on va faire le jus de pomme et après pouvoir un peu comparer aux autres modèles. Donc là on va laisser ouvert le capuchon parce qu'on n'a pas besoin de faire un mélange. Donc voilà, là, comme tout à l'heure avec la carotte, on n'a pas du besoin de poussoir. Ce qui est vraiment pratique avec des modèles verticaux comme celui-là. Il n'y a aucun effort à faire, sauf des fois après pour quand on a des herbes qu'on va avoir tout à l'heure qui coincent un peu sur le côté ici ou qui s'accrochent. Ben, il faut pousser un peu. Mais pour des morceaux comme ça de tous les fruits et légumes, ben, il n'y a pas besoin d'utiliser le poussoir. Donc sur ce modèle là, voilà, le poussoir il se range bien sur le côté, c'est très pratique. Donc tout ça est dû parce que c'est un modèle vertical, donc les fruits ils tombent et ils doivent aller vers le bas pour être pris dans la vis. Alors que sur ces modèles là, ils doivent se déplacer horizontalement et du coup bah, c'est pas, la force de gravité elle est pas très utile. Donc vous voyez que la pulpe là, il y en a vraiment très peu. Il y en a un peu qui sort ici. Donc je me suis dit, ben, s'il faut il est mal réglé là, mais il est bien, il est dans la bonne position
Donc voilà, il y a très peu de pulpe qui arrive ici. Bon, il faut dire que dans le jus de pomme comme ça, avec un peu la peau, voilà, il n'y a que la peau qui est normalement et un peu de fibre. Donc il doit y avoir un peu de reste quand même dedans, ici sous le bol. On va faire une petite marche arrière. On va voir ici s'il y a, voilà, il y a un peu qui remonte, donc on va le pousser un peu. Voilà. Donc il y a encore quelques gouttes qui tombent là. Voilà. Donc voilà, on voit, on peut chercher un peu de pulpe. Voilà. Donc ça c'est la pulpe qui reste avec le Huron HH2. Donc quasiment rien. Donc là, il doit avoir un peu plus de pulpe encore dedans, c'est-à-dire au bas du ici là, donc qui sort pas forcément. Mais on va regarder ça. Et après, bah, le jus ici, qui sur des Hurons en fait, le jus produit est très très lisse. C'est une des meilleures marques pour avoir un jus très très lisse. Donc ces modèles-là de deuxième génération qui ont un système d'extraction amélioré produisent des jus très lisses et un rendement assez élevé. Donc on mettra les valeurs exactes de ces rendements, du jus produit et après les valeurs de rendement.